Moi-même, j'avais mal jusqu'à il n'y a pas reste. Il a manqué de respect à tout le monde ici. Ok, donc attendez, on va finir. Maintenant, ne n'insultez pas sa personne, plutôt la momie. La momie. Aujourd'hui, le live là, c'est la momie. Tigresse, il est monté, il a dit que j'étais une pute, ok? Et ça, il a dit, c'est moi, il baise son papa. Il m'assoit sur le visage de son papa tous les jours, ok? Pardon, faut pas les sur le visage de son père tous les jours. Ben, c'est moi, je suis la pute. Lui, il est non pute aujourd'hui. Il a 1, 2, 3, 4, 10 personnes sur le panel là. C'est lui, il est non pute aujourd'hui. Moi, je suis la pute de son papa. Il m'assoit sur le visage de son père tous les jours. Il demande, Bouki demande s'il peut... Bouki, vas-y, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, c'est pas bien grave. Maman Tigresse, je disais que je suis triste quoi, parce que c'est une défaite pour moi. Parce que Bijou d'Afrique tu n'as pas soumis Bijou d'Afrique à la discipline sur ton live. Tu l'as laissé ouvrir son micro n'importe comment et tu l'as laissé t'insulter à maintes reprises sans réagir. Ça me brise le cœur de voir le niveau de manque de respect et de mépris qu'il a eu à ton égard et surtout vis-à-vis des autres panélistes. Les traitant d'illettrés, de rebelles, d'étrangers. Il a même traité un Ivoirien des Guinéens. Il a pratiqué ce que lui et son mentor faisaient à l'époque où ils étaient au pouvoir. La discrimination sur d'autres Ivoiriens. En leur enlevant ce droit-là, cette dignité, la dette des Ivoiriens. Moi, j'ai trouvé ça triste et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Puis, maman Tigresse, j'ai pas la main sur ton live. Ça m'a tellement fait mal. J'aurais aimé avoir la main et pouvoir le descendre à temps. Il a utilisé l'une de ses techniques de communication. Vu que l'audience montait, il t'a distrait et il t'a transformé en invité. Il était devenu le modérateur, l'hôte du live. C'est lui qui te posait les questions, mais qui ne répondait jamais à toi tes questions. Il a dirigé le live, il a dirigé tes pensées et il a même dirigé tes réponses. Je suis quelque part satisfait de voir que tu avais du répondant. Tu as su le mettre mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui met dans le commentaire, peut-être Bijou Guéré, la tigresse, tu vois. Oh, pardon, faut laisser ça passer. Oui, c'est vrai. Il est le seul homme de la terre. S'il grette tes parents, il grette ta mère, il grette ton père, il grette ta famille, les membres de ta famille. Donc, tu peux croire que Bijou, tellement il est beau, il peut gratter tout le monde. C'est normal. S'il gratte toutes les femmes de ta famille, c'est normal que tu peux penser ça. Si je suis venu parce que finalement, je deviens le sujet. C'est comme ça les grands hommes. Mais c'est normal si Bijou gratte toute ta famille. Est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Je pense que là, on a eu réellement affaire à un analphabète qui racontait les choses qu'il entendait sur les panels, là, ça et là. Il a traité le président Ouattara de fuyard. Je préfère être un fuyard et diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui que d'être quelqu'un qui est un civil qui va braver toute une armée, un escadron qui est dirigé vers lui pour attenter à sa vie. Il parle de la clôture. Cette clôture a été un passage salutaire pour le président Ouattara. Aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire et l'ancien président Laurent Gbagbo est l'un de ses administrés. Est-ce qu'il y a plus grande fierté dans ça que ce parcours-là? Le parcours d'un homme qui a mené un combat jusqu'au sommet du pouvoir. Robert Gueye, il aurait aimé sauter cette clôture-là pour lui aussi être en vie et profiter de sa famille et de ses petits-enfants. Il parle de fuyards. Sous Félix Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo était-il en vacances ou en exil? Je pense qu'on a affaire à des analphabètes qui ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés qui font monter ton audience que tu crois avoir le monopole ou l'intelligence de mener un débat. Et il était en exercice de son pouvoir lorsque IB a été assassiné. Mais est-ce que IB a été assassiné? Il n'a pas été assassiné. C'est un homme qui était en armes, ce n'était pas un civil, qui a refusé le désarmement et il a subi ce qui devait arriver parce que les personnes qui étaient allées pour le désarmement, il a mené un combat avec eux. Il a été tué à la suite de combats. Et ça, c'est un fait. Et ce désarmement, il était pour l'avantage de qui? Pour la sécurisation de nous, la population. Donc, à quel moment on a honte de dire que oui, Ibé a été tué sous le pouvoir de Alassane Ouattara? Mais il a été déjà pour sécuriser la Côte d'Ivoire, pour sécuriser les Ivoiriens. Parce que c'était un homme en armes qui a mené un combat vers les autorités qui étaient vraiment, qui avaient eu l'ordre d'aller sécuriser la zone où il se trouvait.
Il n'y a même pas de honte à ça. Et puis, à un moment, la maman tigresse, je pense que tu dois avoir cette force-là de mener, d'imposer le respect sur ton live et la discipline. Bijou d'Afrique aujourd'hui a fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire sur ses lives, sur les lives des gens, mais qu'il n'accepte pas sur son live. Quand la maman cerveau a demandé que Bijou remonte, sa modératrice était là, elle était en train de dire qu'il fallait qu'il monte. Mais cette modératrice, c'est celle-là même qui descend n'importe qui crée le désordre sur le live de Bijou d'Afrique. Aussi à mes frères qui étaient sur le live. Pourquoi répondre à quelqu'un qui n'a aucune réponse intelligente? Il est dans l'invective, il est dans la diffamation, il est dans le mensonge. Parce que chez eux là, ça a toujours fonctionné ainsi. Moi, je suis un peu triste aujourd'hui parce que j'ai vu ma maman tigresse se faire insulter sans qu'elle ne réagisse, sans que je ne puisse réagir à temps. Et moi, ça me brise le cœur parce que je pense. Qu'est-ce qu'il a dit qui était injurieux à mon égard? Oui, maman, mais il te l'a dit que tu n'étais pas intelligente. Il a dit que tu n'étais pas intelligente. Ah, exactement. Mais c'est grave. Moi, j'ai entendu ça dans le truc de la voiture. Il a dit ça. Tu n'es pas intelligente, tu laisses les gens parler parce que toi-même, tu n'as pas assez de réponses, tu n'es pas assez intelligente pour répondre. Ah, d'accord. Voilà, il a dit. Les rebelles ont tué le panel. panel. C'est de la faute de qui? Mais oui, il a été encore plus méprisant. C'était de la faute, c'est de votre faute. C'est de la faute de tu vas pas faire ça. C'est la faute de ceux qui étaient sur le panel, qui ouvraient les micros à tout va. C'est de eux leur faute s'il a dit que je n'étais pas intelligente. C'est de leur faute. C'était au fait insupportable. Mais oui, quand quelqu'un monte et que tout le monde ouvre son micro, là, comment il s'appelle? Bouki est en train de parler, tout le monde a fermé son micro pour l'écouter, pour voir ce qu'il dit. Mais si tout le monde avait ouvert son micro, est-ce que même si je réponds, il peut entendre? Non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas grave. Ça ne finit pas. Mais moi, je trouve que c'est de votre faute s'il m'a traité de... Mais quand il a dit, pourquoi vous n'avez pas répondu? Parce que vous étiez tout le temps en train d'ouvrir vos micros. S'il m'a traité de quelqu'un n'est pas intelligent, pourquoi vous n'avez pas répondu? On a répondu, ne dis pas ça. On a répondu dans les commentaires. Moi, mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Et Bouki, est-ce qu'il faut avoir dans ta motion, on veut une motion. C'est de votre faute. Exactement. Si vous ne fermez pas vos micros, tout le monde ouvre. Bon là, actuellement, Aïcha est en train de parler là. Tout le monde a les micros ouverts. Est-ce qu'on peut entendre ce qu'elle dit? Chef Koné et puis Dosso. Moi, franchement, je suis désolée, mais aujourd'hui, vous n'avez pas été... Vous n'avez pas été vraiment truc sur le panel. Il faut que je le dise. Vous êtes mes frères, on est toujours ensemble ici sur le panel de la grande sœur Tigresse. Mais aujourd'hui, ce que vous avez fait, j'ai pas aimé. Non seulement, chef Koné, tu avais le temps de le descendre, tu allais dans les règlements de compte. On n'était pas là pour ça. On était là, on a un sujet qu'on a mis. On va pas permettre que, parce que Bijou ne prend pas quelqu'un sur son panel. Déjà, quand tu montes, il sait que tu es RDA ou bien tu es RHGP, tout de suite, on te descend. S'il a eu la chance de monter pour venir parler, moi, je suis en bas, c'est moi qui lui ai cédé ma place. Et c'est vous-même qui avez dit prenez-le, parce que j'ai dit je le prends pas. Exactement, on dit prends-le, vu qu'il a dit. C'est vous qui avez dit prenez-le. Maintenant qu'il est monté, il est en train de nous descendre. Il est en train de descendre, il est en train de parler. Moi, je suis dans les commentaires. Vous êtes sur le panel. Vous le laissez, on ne devait pas le laisser non seulement monopoliser la parole, mais pendant qu'il parlait, dans ton temps de parole, là, tu avais tout le temps de le descendre, de dire, parce que nous avons toutes les preuves. Bijou, c'est quelqu'un, aujourd'hui, là, je pense qu'il a contrôlé un peu le live, parce que entre nous-mêmes, ceux qui étaient les panélistes même on n'était pas symétriques. Parce que dès qu'il est en train de parler, la tigresse est en train de parler, il y a quelqu'un qui parle là-bas, il y a quelqu'un, on n'arrivait pas à s'entendre, il y avait trop de désordre. Il est venu pour mettre le désordre, et puis nous-mêmes, on l'a suivi aussi dans ses bêtises. Dorénavant, eux, ils nous laissent pas monter sur les panels. Ils savaient qu'on était 10, il était seul, il est venu monter. C'est quelqu'un, il va venir pour venir, il sait pas comment je vais le qualifier. Il vient, quand il voit qu'on est sur, il dit, non, vous voyez, vous voulez fuir. C'est pas lui le sujet. Vous voulez fuir. On est sur un sujet, il pense qu'on doit rester sur ce sujet-là. Et puis moi, la tigresse dorénavant, moi, je n'aimerais pas que tu les fasses monter sur notre panel. Ici, c'est notre panel. On parle de notre papa. C'est notre panel biologique qui est là. On fait ce qu'on veut ici. Voilà, ça là, ça nous appartient. Quelqu'un ne va pas venir et puis diriger notre part. Lui seul, il était là, il te pose des questions. Quand tu lui poses la question, il ne répond pas. Et puis il disait des trucs pour nous frustrer. Donc nous, ça nous faisait mal. Je pense que c'est à cause de ça, les autres ont dû réagir, mais ils n'ont pas su réagir de la manière ils ont réagi. C'est pas comme ça on devait faire.
Parce que lui, il ne nous laisse pas parler sur son panel. Donc, à notre tour, là, vous avez posé des questions. Il y a Bouki qui est là. Chef Poney, tu es trop instruit pour ça. Il te connaît trop. Il connaît ta force de frappe. Mais aujourd'hui, là, tu t'es laissé aller. Non, quand tu vas venir en Côte d'Ivoire, on n'est pas pour ça. Parce que ceux-là, ils ne vont jamais rentrer au pays. C'est là-bas, ils vont s'asseoir et puis ils vont faire tout. Ils ont déjà vendu leur vie là-bas. Ils ont déjà vendu leur vie. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment en attendant ma prise de parole. Merci. Merci. Ok. Enfin, bref, Moi, je voulais ajouter. on le laisse derrière, on continue avec le sujet, s'il vous plaît. Moi, je voulais ajouter, excusez-moi peut-être pour le ton élevé, mais quand Bijou est monté, la manière dont il s'est exprimé, j'ai constaté que nous a manqué de respect. On va pas aller avec le Il nous a sujet. tellement manqué de respect. Et puis toi-même, il te manquait de respect. Donc nous, on a C'est pas vu grave. que vous, il est en train C'est de pas partir, grave. là, On c'est de nous continue qu'il avec parle. le sujet. C'est pas Je grave. répondais dans les commentaires, mais je Ce pensais... n'est pas grave, dans mon Dosso. avis, on voyait On pas. continue C'est pour ça avec qu'ils le sont sujet. C'est pas grave. Ok, il y a D'accord? beaucoup qui veut parler. Après, Voilà, Bouki, on je vais laisse prendre la parole. passer. Bouki, prends la parole. C'est pas Bijou mon sujet. On parle du Ok, sujet. On laisse ça Bouki, passer. continue. Moi, j'ai vraiment eu un long temps de parole. J'ai laissé la parole aux autres. Mais je vais te demander quelque chose. S'il te plaît, donne-moi la main sur les micros et les commentaires. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux pas de modération, juste la main sur les micros et puis les commentaires. Je vais essayer. Moi aussi, Tigre, j'ai la main sur les commentaires, mais j'ai pas la main sur les micros. Mais comment ça se passe? Normalement, quand on te met en modérateur, tu as la main sur tout, non? Non, moi, j'ai pas la main. Je peux muter les commentaires, mais je peux pas fermer les micros. Ah ouais? Avant, j'arrivais, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok, on a besoin des cadeaux. Envoyez des cadeaux. Ceux qui sont en bas qui veulent monter, tapotez le live. Tapotez. Aujourd'hui, là, Dosso on va est me là pour dire. s'amuser. On a Thierry, besoin des cadeaux. on a besoin des cadeaux. Donc, envoyez les cadeaux. Tapotez en bas pour ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, écrivez Good Life. Voilà. Encouragez-nous. On n'est pas là pour s'amuser. Celui qui vient, on le met au bar. Ici, là, c'est chez nous. C'est notre maison personnelle. On fait ce qu'on veut de nos panels. Celui qui ne se sent pas à l'aise chez nous, qu'il aille se faire foutre. Là où je pense. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? S'il vous plaît. Il n'y a plus mendier que toi. Attends, Dosso, Pourquoi tu viens mendier nos Dosso, panels? faut attendre ça. Aïe, toi aussi, un dealer qui est à Marseille, qui vit dans 6 mètres carrés. Tu es en train de causer avec lui, c'est par rapport à quoi, en fait? On a fini avec ça. Ça dit que On a fini excuse-moi avec ça. d'abord. Quand tu vis dans la Excuse-moi, superficie d'une pardon. prison, tu peux pas être en train de parler. Mais j'ai demandé la parole, Dosso, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Faut pas avoir créé La le modératrice, pardon. Parce que moi-même, j'étais en train de conduire le désordre, laisse-moi il est 5 garé. minutes. J'ai dit. Je voulais monter. Dosso, s'il te plaît. Je voulais La monter. modératrice, pardon. Dosso, je vais te muter. Je vais te muter. Ok? La tigresse, j'étais en train de conduire au moment où le truc était en train de se passer. Tu comprends ce que je dis? J'ai dû garer même. J'ai dû garer. Et puis, je te demandais de monter parce qu'il y avait un désordre qui ne dit pas son nom. Ça, c'est de 1. Mais bon, on est déjà passé là-dessus. C'est un imbécile. C'est une personne qui n'a aucune éducation. Aucune éducation de son propre pays, parce qu'il pense qu'il peut aligner 2 phrases avec son accent marseillais, peut monter ici pour raconter ses conneries. On a déjà fini avec ça, on l'a jeté. Maintenant, moi que tu as traité de pute, là, il a dit, m'assois si visage est ton papa tous les jours. C'est ce qu'il a dit. Et puis, je ne rectifie pas. Si tu es fâché, ça s'appelle PLCC. Ah, Dosso, ça s'appelle PLCC Abidjan, Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé. Maintenant, la deuxième chose que je... Ah, Dosso! Merde! The fuck wrong with you? T'as vu, non? What the fuck wrong Dosso, with c'est you? pas que quand comme ça fait des ordres dans le panel. Elle ouvre son micro à tout le temps. Maintenant, ce que je souhaiterais dire, c'est que tout à l'heure... Ce que je souhaiterais dire, c'est que tout à l'heure, je suis montée à cause de l'énervement contre cet individu-là. J'ai été très, très grossière. J'ai dit des paroles que je pense à 1000%, mais que je ne devrais pas dire sur un panel aussi digne quand il y a la photo de notre père, le légendaire Nana Ado Premier derrière la tigresse. Il y a des choses que je ne devrais pas dire. Donc, auprès de la tigresse et auprès du panel, je souhaiterais m'excuser des paroles que j'ai fait sortir. Mais auprès de Bijoux d'Afrique, fuck you and your mama and your grandmother. OK?
Et tout ce que j'ai dit, je le pense à 1000%. Si tu es fâché, ça s'appelle PLCC Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu rentres et puis tu portes plainte. Fuck you and your mama and your grandmother. On est d'accord? Donc, je souhaiterais m'excuser. La tigresse, Bouki, Dosso, tous ceux qui étaient là. Vraiment, il y a des paroles que j'ai dites qu'on ne devrait pas dire. Là, je veux qu'on laisse l'histoire des bijoux et qu'on continue donc on va avec laisser notre ça. sujet. On va reprendre le cours de nos énervements. S'il vous plaît. Merci. La momie Laurent Gbagbo, sortie tout droit d'un film de Brian De Palma. Une momie qui ne dit pas son nom, qui a presque 10 ans de moins que notre père. Regardez comment notre père est puis il y a un visage de ce qui est derrière là. C'est de ça qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Donc, on va reprendre du top jusqu'en bas, s'il vous plaît. Farah, si vous êtes là, merci d'ouvrir le micro. Et on ne se détourne pas du sujet, s'il vous plaît. Farah n'est pas là. Ragnar. Bonjour Ragnar, on vous écoute sur le sujet du jour. Momie versus vivant, Ado versus Gbagbo. Voilà. Ok. Merci à vous, Cerveau. Et je profite de cette lucarne pour dire bonjour à ma soeur et mon esclave, la tigresse du Zanzan. Bonjour. Sans oublier les 391 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Aussi les panélistes depuis leur position. Mon frère Bouki, j'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Ouais, actuellement, je vois la toile qui est enflammée parce que voilà, la horde des masochistes à l'état achevé qu'on appelle communément Gore. Voilà, cette horde qui est sortie pour rencontrer des inepties, rencontrer tout et n'importe quoi. Tu sais, ils ont toujours été des personnes ignominieuses parce que venir s'asseoir, souhaiter la mort d'une personne et puis faire des affabulations dessus, ça en est de trop, quoi. Mais moi, je les en veux pas un peu. Je pense qu'il y a un peu de laxisme au niveau de nos dirigeants. Voilà, parce qu'on a vu un communiqué ou un espace et un poste où le ministre